Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mes très chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bienvenue sur votre chaîne Hasna Sansan. Je dis votre chaîne car c'est vous qui choisissez les histoires. Faites comme Sankunta Slimi 4541 qui a choisi elle et ses enfants. Oui, c'est Safia, l'histoire de Safia bint Abd al-Muttalib. Ça fait énormément plaisir de voir que des enfants m'écoutent. En tout cas, tu leur fais de gros bisous. Barakallahu fikum, excellent choix. Et n'oubliez pas vous aussi d'écrire dans les commentaires quelle histoire voulez-vous que je vous raconte, car je vous la ferai avec grand plaisir. Et n'oubliez pas, je publie chaque semaine le dimanche à 18h vos histoires que vous choisissez. Bismillah, commençons. Safia était l'une des tantes paternelles de l'envoyé de Dieu, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et la fille de Abd al-Muttalib, le grand-père paternel du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Elle est la mère de Zubayr ibn al-Wa'am, l'un des élus du paradis. Safia embrassa l'islam très tôt, dès les premiers appels du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui interpella les membres de son clan. Safia radiallahu anha était très cultivée et dès avant l'islam, elle jouissait déjà de la considération de ses concitoyens pour son savoir et ses dons de poétesse. Son adhésion à la nouvelle religion l'éleva davantage. À ses qualités reconnues s'ajoutèrent les vertus de piété, de sagesse, de courage. Elle fut de tous les événements qui jalonnèrent l'histoire des débuts de l'islam, faisant parfois preuve de témérité et d'une grande force de caractère. Elle ne manqua pas de prendre des positions claires et sévères à l'égard de ceux qui portèrent préjudice à l'envoyé d'Allah. C'est ainsi que lorsque Abu Lahab fit du tort au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, elle le désavoua publiquement et le fustigia sans crainte. Lorsque son frère Hamza, martyr lors de la bataille de Uhud, embrassa l'islam à son tour, elle fut très heureuse et l'interpella ainsi. « Enfin, tu as décidé de soutenir ton neveu et tu t'es distingué. » Le jour de la bataille de Uhud, elle fut à l'avant-garde des femmes qui sortirent avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour encourager les musulmans au combat. Leur tâche était de leur donner à boire et soigner les blessés. Lorsque les combats cessèrent dans le débâcle que l'on sait, de nombreux blessés et morts jonchaient le sol, souvent affreusement mutilés par les Quraysh. Ce fut notamment le cas de son frère Hamza. Le voyant s'approcher de la dépouille de son frère, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit au fils de Safia d'aller au-devant d'elle pour l'empêcher de voir dans quel triste état se trouvait le corps de son frère Hamza. Ibn Ishaq a dit: d'après ce qui m'a été rapporté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti à la recherche du cadavre de Hamza ibn Abd al-Muttalib et l'a trouvé au milieu de la vallée d'Uhud, le ventre ouvert et le foie arraché. Il avait aussi le nez et les oreilles mutilées. Les musulmans virent la tristesse du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sa colère. Ce jour-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut très triste de ce que les Qurayshites ont fait à Hamza. C'est alors que Safia bint Abd al-Muttalib arriva à son tour pour voir son frère. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à son fils Zubayr ibn al-Wa'am: va à sa rencontre et dis-lui de retourner sur ses pas pour ne pas voir ce qui est arrivé à son frère. Zubayr alla vers sa mère et lui dit: oh ya Ummah, le messager d'Allah t'ordonne de retourner sur tes pas. Pourquoi, lui dit-elle, alors qu'il m'a été rapporté qu'on a mutilé mon frère qui est mort dans la voie d'Allah Azzawajal? Je ferai preuve de patience pour Allah et attendrai une récompense de sa part. Lorsque Zubayr mit au courant le prophète sallallahu alayhi wa sallam de sa réponse, il lui dit: laisse-la. Elle regarda son frère, pria sur lui, puis dit: Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Nous sommes à Allah et c'est à lui que nous ferons retour. Elle se montra patiente et satisfaite du sort réservé à son frère, mort martyr. Par la suite, comme il était coutume encore à cette époque, elle composa des vers en l'honneur de son frère Hamza, mort martyr. Elle a eu d'autres occasions de faire preuve d'un courage exceptionnel, notamment lors de la bataille du fossé, où les Quraysh, les Juifs de Médine, les trouvaient pour les mettre à l'abri des ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, recommanda que les femmes et les enfants demeurant dans un fortin appartenant à Hassan ibn Thabit. Hassan se trouvait avec nous, dit-elle, en compagnie des femmes et des enfants.
C'est alors qu'un ennemi se mit à rôder autour de la citadelle. Il y a lieu de préciser que les Banu Qurayda avaient rompu le pacte de paix qui liait au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et déclaré les hostilités contre les musulmans. Comme il n'y avait personne qui pouvait s'interposer entre eux et nous, et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam était occupé par le siège des coalisés, j'ai dit à Hassan, « Oh Hassan, cet ennemi est en train de rôder autour de la citadelle, et je crains qu'il n'avertisse ses corélégionnaires de notre présence ici. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons sont occupés actuellement par le siège des ennemis. Descends et combat-le. » Mais le pauvre homme n'était visiblement pas capable de tuer un ennemi, fût-ce pour défendre toutes les femmes cachées dans sa demeure. Il alla de l'avis de toutes les musulmanes. Cet homme lui répondit « Puisse Allah te pardonner, ô fille d'Abd al-Muttalib, tu sais bien que je ne suis pas un combattant. » Voyant qu'il n'avait rien sur lui, elle fit preuve, Safiya radiallahu anha, d'un grand courage. Elle prit un pieu et descendit de la citadelle en le frappant jusqu'à ce qu'il mourût. Après coup, elle remonta à la citadelle et dit à Hassan, « Oh Hassan, descends et enlève-lui ses dépouilles, car si ce n'était pas un homme, je l'aurais fait moi-même. » Il répondit, « Je n'ai rien à faire de ses dépouilles, ô fille d'Abd al-Muttalib. » Elle prit la dépouille de ce jeune homme, le jeta en bas du fortin, de telle sorte que les autres soldats ne puissent imaginer que ce fortin n'abritait que des femmes sans défense. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam eut connaissance de cette affaire, il rit de bon cœur. On le retrouve encore lors de la bataille de Khaybar où, avec d'autres femmes, elles montèrent une tente pour en faire une infirmerie afin de soigner les blessés. Selon les coutumes de l'époque, un duel eut lieu avant la bataille. Il eut lieu entre Zubayr, le fils de Safiya, et un Yahoud du nom de Marhaba. Comme toute mère, elle s'inquiéta de savoir si son fils serait tué dans ce duel, mais il n'en fut rien. C'est Zubayr qui tua son adversaire, puis la bataille eut lieu. Elle fut difficile et longue. Finalement, les musulmans sortirent vainqueurs de cette confrontation. Ce fut une étape importante pour la pacification de la religion, d'autant que se trouvait alors neutralisée la dernière tribu qui présentait un danger pour les musulmans. Après la bataille, le butin fut distribué aux hommes, mais aussi aux femmes, afin de les récompenser de leur courage. Safiya était aussi une femme d'une grande sensibilité, ce qui se reflétait dans sa poésie. Notamment lors de la mort de l'envoyé de Dieu, elle composa l'admirable poème à sa mémoire. Elle rapporta un certain nombre de hadiths, tout comme du vivant de l'envoyé de Dieu. Elle bénéficia jusqu'à la fin de sa vie de la considération et du respect des compagnons et quitta ce monde à l'âge de 73 ans, après avoir consacré toute sa vie à Dieu et au triomphe de l'islam. C'est Omar qui dirigea la prière sur sa dépouille et elle fut enterrée au cimetière d'Al-Baqi à Médine. Qu'Allah soit satisfait de Safiya. Et voilà mes très chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Dumtum fi 'aytillah wa amani. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.